Voici des fondations terminées. C'est énorme, n'est-ce pas? Vous voulez savoir comment on s'y est pris pour les faire? C'est simple. D'abord, on creuse des trous avec une pelleteuse ou une tractopelle. Les trous doivent être longs, profonds et étroits. Ça s'appelle des tranchées. Regardez, comme ça a l'air assez simple. Voici le conducteur. C'est lui qui dirige la pelle. Vous voyez ce qu'il fait? Il se sert de tous ses leviers pour manœuvrer le bras et la pelle. Comme ça, la pelle creuse exactement au bon endroit. Cette tranchée est terminée. Le conducteur va pouvoir aller en creuser une autre ailleurs. Et voilà le camion toupie qui arrive. Sa cuve est pleine de béton. Il recule pour se mettre au bon endroit. Et l'un des ouvriers installe un déversoir amovible appelé goulotte. Ça permet de faire couler le béton directement à l'endroit où on en a besoin. C'est par là qu'il va sortir de la cuve. Ce système permet d'être très précis. Tenez, on le voit qui se déverse. Et cet ouvrier s'assure qu'il tombe bien au bon endroit. Sur ce plan, on le voit encore mieux. Le béton se déverse directement dans les tranchées et tout autour. Les ouvriers déplacent la goulotte un peu partout pour être sûr qu'il y ait bien du béton dans tous les coins. Ensuite, on aplanit la couche de béton en utilisant cette longue pièce de bois. Regardez-moi tout ce béton. C'est fou ce qu'il y en a. C'est très important que la surface de béton soit bien plane. Donc, on utilise toutes sortes d'outils pour l'aplanir. Rappelez-vous, quand le béton sèche, il devient très dur. Et ce sera alors trop tard pour l'aplanir. Les ouvriers doivent profiter du fait qu'il est encore souple et mou pour l'aplanir le plus possible. Ça prend beaucoup de temps pour déverser tout le béton. Ces fondations vont être vraiment gigantesques. C'est une grande maison que l'on doit construire ici. La cuve du camion toupie est enfin vide. Plus de béton. Cette machine a terminé. Les ouvriers vont pouvoir enlever la goulotte et nettoyer le déversoir. Voilà un autre camion toupie qui prend le relais. Ils vont pouvoir continuer à faire le reste des fondations. Celui-là peut retourner au garage. Son travail est maintenant terminé. Et voilà à quoi ressemblent les fondations terminées. Le béton a séché et il est devenu très dur. La maison va pouvoir être construite dessus. Je me demande à quoi vont servir toutes ces poutres. On le découvrira plus tard. Ces fondations ont l'air d'être assez solides. La première étape est terminée. Vous vous rappelez en quoi consiste l'étape qui vient juste après? Exactement. On construit les murs.